Salut, c'est Anthony. Bienvenue pour une nouvelle review sur ma chaîne YouTube Xscale Collector que je vous ai mis en arrière-plan. Donc aujourd'hui, on va se faire une review bien sympa, vous allez voir ça. On va se faire la Amazing Spider-Man de chez Sideshow en premium format 1/4. Donc c'est du premium format. Habituellement chez Sideshow, le premium format c'est plutôt du tissu, mais là, pour une fois, vous allez voir, c'est tout du sculpt uniquement, peint, donc pas de tissu. Une très belle pièce, elle fait dans les 64 cm et les 9 kg. Une pose vraiment magnifique, très dynamique comme vous pouvez le voir. Écoutez, on va se faire d'abord dans un premier temps un petit tour en vidéo de la statue en elle-même avec tous les petits détails. Après on regardera le côté packaging avec la boîte et puis le contenu et le déballage. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc au niveau packaging, comme vous pouvez le voir, on a une très belle boîte ici de chez Sideshow, Premium Format, Marvel, The Amazing Spider-Man. Donc superbe boîte avec toute la bande dessinée comics en fond, avec toutes les bulles lisibles. On aurait presque envie de se lire la boîte comme une BD en fait. Elle est vraiment magnifique, vous voyez ça fait tout le tour sur toutes les faces de la boîte, y compris le dessus et le dessous. Donc vraiment une superbe boîte. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. On va passer tout de suite au déballage. Donc on va se faire ça ensemble. Donc toujours le logo Sideshow sur le dessus pour savoir le sens d'ouverture de la boîte. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, l'emballage. Donc ici nous avons, on va tout ouvrir. Donc ici nous avons la base, le corps, la partie du pont qui vient s'enclencher dans la base, une main, une tête et le crochet. Donc on va monter ça tout de suite, ça va être assez rapide. Donc la base, plutôt jolie, je vais me rapprocher pour que vous la voyez bien. Là voilà, donc avec les petits effets pumpkin, les citrouilles qui explosent, bombes. Le dessous, premium format The Amazing Spider-Man. Très jolie base. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup l'effet d'explosion de la base avec la roche et les morceaux d'explosion qui partent en fumée. Très belle, je trouve. Voilà.
Donc on pose notre base ici. Ensuite, on a un morceau du pont. Donc je viens vous le montrer. Donc, vous voyez avec l'effet rouge, alors le rouge c'est un rouge orangé, c'est pour montrer la chaleur de l'explosion sur la base derrière qui vient se propager et qui brûle le métal. Et donc on a les effets du pont, tous les rivets, vous voyez. Et sur le dessus du pont, on a notre peg pour venir enclencher la main du Spider-Man avec l'empreinte du pouce. Donc il va venir comme ça le Spider-Man. Et donc la position, on va venir enclencher ça dans la base. On va le faire tout de suite. Voilà. C'est plutôt bien ancré, bien fixé, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ensuite, le corps, alors très lourd, franchement superbe. Il est plutôt lourd, la bonne résine. Alors, le peg ici, qui vient s'enclencher dans la base, assez costaud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la tige qui est ici, elle remonte dans tout le corps ici, comme ça, jusque dans l'épaule et dans le torse. Donc il n'y a aucun souci pour la durée de vie. Et il me semble que j'ai même vu sur certaines photos où des utilisateurs avaient dû les détruire pour cause de mauvaise qualité, redescendre des tiges dans les jambes aussi. Donc vous voyez les détails. Alors certains, dont moi, ont eu des problèmes de paint. Donc moi j'ai eu 3 statues, c'est la 3e. Les 2 premières, la première il y avait un problème de paint sur le corps. La 2e c'était la base. Et la 3e c'est celle-ci, elle est enfin parfaite. Bon, c'est du sideshow, il y a toujours des tout petits détails. C'est pas assez certain la même qualité que du XM Studio ou Iron Studio Prime One. Mais sur cette pièce-là, quand ils ont bien fait le job, c'est quand même de très très bonne qualité. Et donc moi ce que j'aime beaucoup, donc c'est la pose très dynamique, comme on peut voir là, et surtout les effets de bleu plus clair ou plus foncé, idem dans les rouges, avec les effets d'ombre. Du coup, notre main. Donc, notre peg vient s'enclencher comme ceci, dedans, avec, alors il faut être en face sinon on n'est pas comme il faut, ce qui est mon cas dans la vidéo, voilà, et ça descend tout seul dedans, l'empreinte se fixe. Je vais refaire la mise au point évidemment, sinon ça ne va pas le faire, un petit recadrage, voilà. J'ai oublié le crochet. Alors le crochet, il est en plastique. Hop, pas de problème de mise au point. Voilà, mais avec un petit effet métal, plutôt bien réalisé. Aucun souci dessus. Et donc lui, il se glisse. Alors je refais la mise au point. Il se glisse tout simplement ici. Hop, voilà. Ensuite, on a une main. Donc dans mon cas, c'est la version régulière de la statue Sideshow. Donc je n'ai que cette main. La exclusive, il y a une deuxième main avec un petit jet de toile ici, que je n'ai pas forcément puisque je n'ai qu'une seule main. Et donc elle est aimantée, elle vient s'enclencher dans le body derrière. Hop, comme ceci. Voilà. Donc c'est aimanté, il n'y a pas de... Bon, il ne faut pas venir se cogner dedans, mais elle tient plutôt bien. Le moins est plutôt puissant. Et enfin, la tête. Donc mise au point. Avec les yeux grands ouverts. Donc dans la version exclusive, c'est pareil, vous avez une deuxième tête qui, elle, a un œil grand ouvert comme celui-ci, et le deuxième a un effet clin d'œil ici sur celui-ci. Donc moi je n'ai pas cette deuxième tête. Toujours pareil, le paint est plutôt bon sur cette statue-là. Donc elle a été produite en régular à 5000 exemplaires, il me semble, de mémoire, et en exclusive à 2500, et donc bon, vu la quantité, ça explique aussi qu'il y a des problèmes de qualité, mais enfin, Sideshow pourrait faire un peu mieux ses contrôles quand même.
Voilà pour notre assemblage final. Donc comme vous pouvez le voir, une superbe pièce. Un petit tour vite fait, avec une pose super dynamique je trouve. Pour moi c'est une des plus belles statues, qui fait très artistique entre la pose et la réalisation, et le fait que l'on ait une pose très aérée comme ça, où on a un socle et le personnage au-dessus, super aéré, rien en arrière-plan pour gâcher. On voit vraiment le personnage, c'est vraiment magnifique. Écoutez les amis, voilà pour cette review. Je vous invite à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez sous la vidéo, à me mettre des likes ou à partager la vidéo, ça fera toujours plaisir. Et puis ça m'aidera à faire un peu plus de visibilité pour ma chaîne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!